Bonjour les filles. Bonjour les filles. Oh, on n'est pas synchro, mais c'est pas grave. Alors Annie, comment vas-tu? Ben, ça va bien, je suis en Normandie, Ah je suis bah chez voilà, toi. voilà. Tout va bien? Donc Annie la bagoulette. Sur Instagram. Voilà. On est les ventes du tricot au fait. Ah oui, au fait, nous sommes les ventes du tricot. Et moi donc c'est chineuse sur Instagram et chiffon chineuse sur Facebook. Hein. Nous n'avons pas changé de pseudo. Et les ventes du tricot. Et en premier lieu, je tiens à remercier toutes les nouvelles abonnées. Parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. Hein. 360. Oh oui, Ça hein. monte, ça On n'est monte, pas ça des monte. célébrités, mais on est contente qu'il y ait des personnes qui viennent nous suivre. Nous n'avons jamais fait de concours, nous n'avons jamais rien fait. Non. Mais bon, on ne cherche pas la course aux abonnés, mais si vous voulez parler de nous, il n'y a pas de souci, hein. Nous on aime bien, hein, après Bon. tout. Hein. On tricote, on crochette, Voilà, on brode. c'est tout en décontraction. Voilà. Voilà. Alors Annie, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh ben, je vais déjà vous montrer mes projets terminés. J'en ai pas beaucoup parce qu'il y en a que j'ai pas amené. J'ai pas amené ma valise. Oh, elle dit Bah. pas terminé, mais si, elle en a beaucoup par rapport à moi, parce que moi, j'ai pratiquement pas tricoté depuis un mois et demi. Hein. Presque Ouais. 2 mois. Je suis partie en cure 3 semaines et je n'avais pas le droit de tricoter. Le médecin m'a interdit que j'ai des tendinites. Évidemment, vilaine que je suis toujours pas allée chez le kiné pour me faire un petit peu soigner. Bon, enfin bref, j'ai crocheté en attendant. Alors, qu'est-ce que Donc, tu as fait de en beau? projet terminé que j'ai amené, j'ai est fini beau. mon Ravello. Mhm. Bon, j'ai pas suivi à la lettre le Enfile, modèle. enfile. En fil. Ah, je l'ai enfilé? Oui. J'enfile. Ah, Bah oui, quand je croyais même. que tu me disais quel fil, quel fil. Ah. Non, non. C'est quand même plus joli comme ça enfilé, c'est joli à voir. Voilà, tiens. Bon, il est peut-être pas assez long, donc j'ai encore de la laine. Ah, je pensais que tu n'en avais plus. J'ai eu peur de ne pas en avoir assez, donc j'ai arrêté les côtes, mais je me suis aperçue que j'en avais encore un beau bobino, donc je vais rallonger les côtes. Les manches, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait encore du vert, donc je vais rallonger un peu mes manches. Voilà. Oh là là, il y a du bleu, de plus en plus de bleu en Normandie, vous voyez, c'est pas tout le temps mauvais, Ouais. les mauvaises langues. Et on a oublié de vous dire, on n'est pas dans la maison, on n'est pas dehors. C'est ma terrasse, enfin oui, ma terrasse, qui est recouverte d'un abri de terrasse, comme un peu comme les abris de piscine. Mais la piscine, elle n'existe pas. Hein. Alors, il est, tout le monde connaît le Ravello, hein, Isabelle Kramer. Je l'ai commencé parce que j'ai un super beau cahier. Je me suis fait un beau cahier. Un nouveau tricopade perso. Oui, un tricopade perso parce que j'arrivais pas sur le tricopade. Il est un peu petit, je trouve. C'est bien un carnet avec des spirales. Oui, avec parce des qu'au fur et à spirales. mesure qu'on met les petits échantillons de laine et puis les bandes des plots, ça épaissit. Et... Donc là, je marque tout ce que je veux en fait. Hein. Le pull Ravello, j'ai marqué la date où je l'ai commencé, la date où je l'ai fini. Un petit peu. Allez. C'est bien, hein? Je mets mes étiquettes. Elle a fait ça bien. Hein? Ouais, et elle est jolie, son carnet. Elles vont me demander où tu l'as acheté. Oui, mais il y en a plus. Oui, mais il y en aura peut-être d'autres. J'avais trouvé chez Action, vraiment. Le magasin Action, si vous en avez un. On y est allé il y a 48 heures, parce que j'en ai 3 par ici, le magasin Action. On était allé dans un des magasins, hein, et il n'y en avait pas. Mais c'est par période, vous savez, des fois, il y a des choses donc qui ne sont pas suivies. Donc j'ai utilisé de la laine de la Féfile. Laquelle? La Féfile, c'est celle avec des petits... Les deux, c'est la Féfile. Comment on dit, des speckles? Speckle. Un Nous, elle est anglais. Calanque de Piana, celui-ci. Non, Calanque de Piana, c'est le bleu turquoise. Et l'autre, 2 écheveaux de mine de crayon. Mine de crayon, c'est celui qui a des speckles. Des speckles, celui-là. Ah oui, c'est pas langue. Non, c'est tout la Féfile. Oui, tout la Féfile. Oui. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Et tu l'as tricoté avec du combien, là? 3,5. 3,5. Hein. Oh, elle est courageuse, 3,5. 3,5. Et je l'ai commencé le 22 mars, terminé le 18 avril. Oui, mais c'est vrai qu'elle a un petit gabarit, elle a moins à faire que moi. Ouais, j'ai moins à faire, c'est vrai. Voilà. Mais moi, il est commencé mon Ravello, il est toujours commencé, hein, il est en faire stand-by. Hein. Ouais. Je vais quand même Mais vous le bon montrer. aussi. Bah oui, oui. Alors, ça n'a rien à voir les couleurs. Hein. Voici le Bah mien. oui. Il est joli aussi comme couleur. Et moi, il est tout en fil. Plassard? Non, c'est pas du plassard que t'as? T'as pas amené tes plots? Non, c'est pas platard, c'est. Langue. 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 Ouais, c'est de la Baby Mérinos. Voilà. Alors j'ai arrêté de tricoter le corps
parce que je pensais plus avoir de plot. Mais bon, je vous dis simplement, c'est parce que je suis tellement... On va employer les mots, hein. Bazar, je suis bordélique. Et oui, je suis bordélique, il faut l'avouer. Hein, et puis, je vous ferai voir quelque chose, vous allez sauter sur votre chaise tout à l'heure. Donc, j'avais arrêté le bas et j'ai commencé le haut d'une manche. Et finalement, j'ai assez de laine. Hein. Donc, c'est pas grave, hein, je vais continuer ma manche. Et là, tu as arrêté du fait que tu peux pas voilà. te côté. Donc, il est en stand-by le temps que... Voilà. J'ai fini aussi, moi j'ai fini dans les projets finis. Je ne l'ai pas amené parce que j'en ai fait cadeau à ma petite fille. C'est le petit gilet Eden. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Il est trop mignon, il est en dégradé. D'ailleurs, je l'ai mis en photo sur, sur Instagram, allez voir. Sur Instagram, il y est. Donc, la bagoulette. La bagoulette, et vous le verrez, il est trop mignon. mignon. Précise qu'elle a fait avec une laine dégradée. Donc, ouais. C'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est ce modèle-là. Ouais, parce que j'ai fait des petits changements. J'ai pas fait le point structuré, je ne l'ai pas fait sur tout le gilet. C'était long à faire. Hein. Mais c'est un twin set, il y a un pull et un oui, gilet, non, j'ai fait que... Non, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a en dessous? Bah oui, mais je sais pas s'il y a le modèle en dessous. J'ai que le modèle du gilet. C'est de chez... Oh là là, j'ai pas noté. Je sais pas qui c'est. J'ai pas noté. Ah bah si, j'ai noté sur mon cahier. C'est sur mon cahier. Ah, faut que je m'y mette à mon cahier. Alors, il y en a une qui est bordélique et l'autre qui perd la mémoire. Les vents, parce sont bah oui, on est vieille, un peu vieillissantes. Mais on veut pas. On veut absolument pas l'admettre que dans notre tête, on vieillit. Hein. Bon, je me tais. Voilà. J'ai noté le cardigan bébé Eden, Muriel Agator. J'ai pas mis longtemps non plus pour le faire. Hein. Muriel Agator, c'est... elle a un autre nom. Elle fait aussi les vêtements d'enfants et aussi les poupées Tixi Tixi. Vous cherchez sur Instagram. Elle vend des petits kits avec des poupées. Et écoutez, je vais me lever, je vais vous faire voir parce que j'en ai acheté un. Pendant ce temps-là, tu meubles. Hein. Oui, je vais montrer mes projets en cours. Je vais parler de mes projets en cours. Alors, j'en ai un de chez... Tout le monde le connaît. C'est le gilet Margot, d'Along avec un A. J'ai commencé déjà. Il est bien commencé, bien avancé. J'en suis au corps. Donc voilà. Le gilet. Il est fait avec de la laine de chez Pomme de Laine. Alors c'est Carole. Carole Bricole. En base Abondance. Et le coloris c'est Comète. Donc j'en ai 3 écheveaux. Je pense que j'en aurai assez. Oh bah oui. Voilà. 3 écheveaux. Alors attends. Et je le tricote en 3,5. 400 mètres, ça fait 1200 mètres pour sa carrure. Oui, ça va, j'en aurais peut-être. Il n'y a aucun problème. Ouais. Que moi, je compte minimum 4 1300 mètres pour moi. Donc, Moi, je calcule toujours en mètres pour faire un ouvrage. Vous calculez peut-être en plot de 50 grammes, mais moi, le métrage, toujours. Il faut que j'ai un minimum de 1300 mètres pour faire un pull ou un cardigan, quoi, un gilet. Voilà. Donc, regardez, il est là, mais bon, il se repose. Hein. D'ailleurs, il est dans un joli petit panier que m'a offert mon ami, je vous l'ai déjà cité, Isa Tricot-Croche. Un panier fait en trapilo. Et il y a marqué, attention, je contiens des curiosités. Et puis, je mis mon petit bonhomme que je n'ai pas baptisé, ma petite bonne femme. Et je trouve que c'est mignon. Donc, je vous fais voir la petite Tixi Tixi. Voilà. Si vous voulez aller voir sur son site. Et c'est les poupées. Oh là là. La marque, elle est assez connue. Je connais pas. Si, les poupées qui sont si connues. C'est pas une poupée Corolle. Hein. Ah, oui. C'est pas une... Je Et alors ça, on aime bien sentir les vrais bébés, mais là... Ça sent les bonbons. Elle a une belle tête. Hein. C'est mignon. Hein. Donc, j'ai acheté le kit avec le patron et la laine. Oui, il y avait la laine. C'est intéressant. Bon, on le remet au lit? Alors, en projet encore en cours. Oh, regardez mon joli sac. Alors là, ça n'a rien à voir avec... Enfin, la laine directement, mais si, regardez bien. C'était un tablier. Ma soeur m'a donné ce tablier. Elle m'a dit, regarde le beau tablier. Oh, j'ai dit, mais moi, je sais, je vais me faire un beau sac à projet. C'est un tablier comme de serveuse, là? Oui, un petit tablier de serveuse. Donc là, il y a le modèle du pull avec sa manche. Là, le patron, le patron. Le livre à vos aiguilles. C'est original, hein? À vos aiguilles. Et là, il y a la pelote de laine avec les aiguilles. C'est rigolo, hein?
Et du coup, et des poches. et puis du coup, ça me fait des poches. C'était les poches du tablier. Et donc, elle a fait juste une couture Ouais, et elle a fait une cordelière au crochet, vite fait, comme ça. voilà, une chaînette. Une chaînette. Oui. Une chaînette au crochet. Et puis, du coup, dedans, j'ai à l'intérieur, eh ben, je recommence un gilet Margot. Oui, c'est ça, un gilet Margot. Comme je trouve le modèle, et puis les augmentations. Montre. Parce que les là, augmentations, je les trouve jolies. Oui, c'est joli là. Ça fait une petite. Au niveau du raglan, ouais, c'est un petit V à l'envers. Au C'est niveau très du joli. raglan, c'est joli. Donc, je dis, allez, je me refais un deuxième gilet Margot. C'est plus Je joli ferai qu'une peut-être petite pas les bande. dessins devant, je fais autre chose. Parce que j'ai du mal à les faire, je comprends rien. Oh, vous savez, Annie, elle manque de patience. Il faut que ça monte. S'il y a un petit truc, Oh là là, ça m'agace. voilà, ça l'agace. C'est terrible, hein. Donc je fais à ma sauce après. Donc j'ai dit le prochain, je ne le ferai pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai en projet en cours. Alors, Oui, c'est tout ce que j'ai en projet en cours. tu veux que je montre quelque chose, moi? Vas-y. J'ai quand même quelque chose à vous montrer. Je vous ai dit, je suis partie en cure. Et par hasard, je suis rentrée dans une boutique et il y a une jeune femme, une vendeuse, qui m'a vue avec un de mes châles. Puis elle m'a demandé si j'en réalisais un. Alors je lui ai dit je voulais bien lui en réaliser un. Donc là, je vais bientôt lui envoyer. Donc j'ai fait avec une pelote de dégradé Katia. Le dégradé, je ne sais pas si vous le voyez bien, intercalé. T'as mélangé de lait? Il y en a même trois. Mélangé. Là, ce bleu-là, plus bas aussi. Vous voyez, Le plus où clair. ça démarque à chaque fois. Le plus clair. Le plus foncé. Ah, le plus Non, foncé. plus foncé. Donc j'ai mixé. Donc. Et comme c'était juste un petit peu en fil, j'en ai trouvé une troisième dans ma réserve parce que j'ai presque pas de plot. Hein. On vous en reparlerai à la fin du podcast. Donc j'ai terminé avec une bordure que mes châles, comme je l'ai déjà expliqué, ce modèle-là c'est le SBS, la Sotheby's Cholet. Et à chaque fois, je ne fais jamais la même bordure. Jamais. Donc je cherche une bordure qui pourrait correspondre. Donc voilà, la jeune femme, je pense qu'elle va être contente parce que je lui ai envoyé une photo et elle va bientôt le recevoir. Juste il faut aller à la poste. C'est une laine, donc il y a 2 laines Katia. Et j'ai fait un deuxième châle puisque je vous ai dit que je crochetais. Bon, évidemment, toujours le même modèle. Alors là, j'ai fait... C'est totalement différent. Je ne dirais pas j'aime moins. C'est le fil qui se dégrade. Comme ça. Donc ça va du mauve au mauve foncé. Au rose. Au rose, à chaque fois, il y a On voit un pas fil trop de bien moins. on voit pas Et un trop peu bien un rose coque de un peu roche chiné, après. ouais, un peu chiné à la fin. Hein. Oui, toujours. Tout le long, il est chiné. Ah oui, mais là, Tout ça le se long. voit moins, ça se Tout voit le moins long. sur le début. Au début, c'est avec du mauve clair et mauve Ouais. foncé. Après, c'est mauve foncé qui a juste un fil de mauve clair. Et ensuite, c'est du mauve qui revient avec un peu de rose fuchsia. Et après, c'est le rose fuchsia qui revient avec un peu le rose un peu plus Saumoné. corail. Donc, vous voyez, donc c'est... J'aime bien les porter comme ça. Vous voyez, donc le mauve se trouve. Donc, j'ai l'étiquette. C'était une seule pelote, Katia Top Rainbow. Je pense que c'est... Ils ne suivent pas toujours leur fil. C'est pas de cette année. Je pourrais même dire peut-être que c'est de 2017. Voilà. Donc il y a 50% de coton et 50% d'acrylique. C'est très agréable et pourtant le fil n'est pas torsadé, les fils sont juste juxtaposés, je dirais. Voilà ce qui concerne mes petites cheveux. Après, on a peut-être des projets futurs. Tu as des projets futurs? Oui, je voulais faire un gilet, mais malheureusement, j'arrive pas à retrouver le nom. En projet futur. Vous allez peut-être m'aider, celles qui vont lire le podcast, le visionner. C'est un pullover en top down, tout simple, en jersey. Et il y a juste le bas, avec une petite dentelle comme ça, pas plus haute. Mais elle n'est pas droite à la fin, au ras du pantalon. Elle est légèrement ondulée. Je t'en ai montré plusieurs tout à l'heure, mais c'était aucun Ce d'eux. n'est pas de chez Marie Amélie Désigne Marmelade. Ce n'est pas de chez Along avec Anna. Ce n'est pas de chez Isabelle Kramer. Aidez-moi, parce que j'ai cherché ce matin avant de faire le podcast, parce que je voulais vous en parler et vous montrer exactement ce modèle. On n'a pas trouvé.
Je croyais l'avoir noté, mais ou le mettre de côté, ou sur Ravelry, ou dans mes... Ah, tu vas parler dans mon bloc-notes de mon téléphone. Alors, Je vais pas regarder. moi, dans les projets futurs, j'ai acheté le patron du pull enchanté. Il est beau, hein? Donc, je vais faire ça. Je n'ai pas choisi encore la laine. Je verrai ça un peu plus long dans quelques temps. Après, on a fait avec Muriel, on va faire le cal, qui est organisé par les tricopines alsaciennes. On va faire le cal du châle Aïko. Donc, on a acheté aussi le patron. C'est de qui ça? Je sais pas, j'ai pas. Si, J'ai pas noté, Le châle Aïko, voilà. bah, t'as qu'une page là. Ben, j'ai pris qu'une page, j'ai pas tout sorti. J'ai pas tout sorti de mes feuilles. Voilà. Donc toi aussi tu vas le faire, mais moi j'ai pas choisi la laine ni pour le pull enchanté, ni pour le châle Aïko, étant donné que je suis pas à la maison. Désolée, mais j'ai Je pas suis pas à la trouvé ma maison. note. Et toi, Mimu, tu vas faire donc aussi le cal. Oui, mais là vous voyez, il est présenté en couleur. Et je l'ai vu beaucoup réaliser ou sur Ravelry ou sur Instagram, quand on tape le modèle, en uni. Et je sais pas, moi je préfère. Ou alors deux couleurs qui soient ton sur ton, un camailleux. Ça, c'est affaire de goût. Hein. Ça, les goûts et les couleurs, vous le savez bien, hein, que ce soit en domaine de décoration ou de tricot. Ça, c'est... Moi j'aime bien un peu la couleur. Vous voyez les pulls Ravelo, il est coloré. Hein. Donc, comme je vous ai dit, j'ai crocheté. Et j'ai crocheté, j'ai fait des petits amigurumi. Et j'ai trouvé un magazine qui s'appelle... Il y a un gros bourdon là-haut, j'espère qu'il ne va pas nous piquer. Oh non, mais Regarde. non, c'est gentil, les bourdons, ça pique pas. Ah bon? Tu te surveilles pendant que je parle. Ce magazine Amigurumi, hein, c'est la première fois que je l'achète. Je crois que c'est un hors-série. Oui, spécial Amigurumi. Donc d'ailleurs, vous voyez, c'est le modèle qui est sur la couverture. Ce petit paresseux, j'ai réalisé. Nous avons organisé une cousinade dans la famille de mon mari. Et c'est une très grande famille, ils sont 10. Et je suis arrière-grand-tata. Mais oui, arrière-grand-tata. Par mon mari, je suis arrière-grand-tata. Donc il y a un petit qui a 15 jours avec la petite Elena à Annie, un petit Mathéo. Et je lui ai offert ce paresseux. Donc je vous fais voir le mien. Bon, vous voyez, là, il a les yeux tout noirs. Et moi, ben, j'ai pris ce que j'avais. Mais je trouve qu'il est quand même... Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Moi, je l'aperçois. Mais comme on est dehors, on a du mal à voir, nous, là. Oui, on ne voit pas si c'est bien net. Attendez, je le remets devant la caméra. Voilà. Et j'ai peut-être une autre photo où on le voit juste... Il a un petit chapeau comme un bonnet de nuit, hein. C'est un paresseux, donc... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Eh bien, écoutez, il a bien plu. Il a bien plu. Et comme je vais être grand-tata de nouveau au mois de septembre, eh bien, je me suis dit que je vais faire un autre petit amigurumi. T'aimes ça? Ah oui, j'aime bien faire ces petites bêtes-là. Les petites bêtes ou les petites poupées? Les poupées. Alors, je vais ouvrir ma petite valise magique. J'ai retrouvé ça. Parce qu'avec Annie, on vous dira un petit mot tout à l'heure, et avec une autre amie, on a fait du rangement dans mon... Tout à l'heure. Là, je viens de retrouver ça. Hein, c'est une petite mallette en bois que j'ai depuis quelques années. Vous voyez, je ne me rappelais plus. Où j'ai fait du pochoir en relief, où j'avais mis mon initiale. Qu'est-ce qu'il y a dessus aussi? Un ange, 2 anges, et mes initiales, et un cœur. Elle est un peu blanche rosée. Donc je vous l'ouvre. T'as des trésors là-dedans. Des trésors. Des petits trésors. Alors pourquoi j'ai mis tout ça? Regardez si elle est pas mignonne. Alors comme dit Annie, mais comment se fait-il? Oh là là, j'espère qu'on va pouvoir continuer parce que ma batterie est faible. Il va falloir accélérer. Elle est habillée avec une robe d'été, elle a un cache-colle.
et un bonnet. Je crois que je vous avais parlé dans le dernier podcast que j'avais réalisé le bonnet avec le crochet et le tour avec du tricot. Donc il lui manque ses cheveux. Et qu'est-ce qu'il lui manque encore? Je vais vous dire ça. Alors le modèle, il est de... Je me suis fait quand même pour être un peu plus organisée. Elle s'appelle Les Petites Lises et c'est de Lulu Compotine. Vous la trouverez également sur Instagram, Lulu Compotine. Hein, vous voyez? Alors il lui manque, qu'est-ce qu'il lui manque à votre avis? Il lui manque ses cheveux et le pompon sur le bonnet. Voilà. Et dans un autre genre, connaissez-vous ce modèle? C'est une pâtisserie avec dessus de la chantilly, un quart de citron, oui c'est ça, et 2 fraises. Donc c'est en construction. Nous aimons bien les pochettes, regardez cette belle pochette. C'est mon amie Annie, la bagoulette, qui me l'a offert. Donc c'est en construction parce que j'ai des choses, plusieurs choses en cours, comme vous toutes. Hein. Donc voilà, elle est comme ça, comme ça. La chantilly, une petite fraise, donc j'ai encore une fraise à faire, le citron, les feuilles. Les petites joues étaient faites aussi, donc elles doivent être au fond de la pochette. Voilà, les petites joues. La bourre, ça se met un petit peu partout. Vous voyez? Annie, elle veut brancher. Annie, là, il y a une prise, là. Là, maintenant, il faut la grande rallonge. Il faut demander à monsieur mon mari en bas. Ah, il est en bas. Ah non, où tu vas aller dans l'escalier. Je suis désolée, mais on va peut-être tomber en panne et puis on n'est pas très doué pour faire des raccords de montage. Donc, on voudrait pouvoir continuer cette vidéo. Je suis franchement désolée, mais j'espère que vous continuerez à nous suivre quand même avec ce petit inconvénient. Donc, voilà pour cette petite pâtisserie qui est donc créée par Super Cut Design. Et c'est vraiment très, très bien expliqué. Vous avez les explications écrites, mais surtout que... Hein, il y a toutes les explications, ce qu'on appelle filmées. Vous entendez mon gars, il pleure. Voilà. Tiens, viens, montre-toi pendant que... Viens, montre-toi, dis bonjour. Voilà. Alors, je vous fais voir mon gars. Aujourd'hui, il a une choupette sur la tête. Alors, une anecdote avec mon gars. Je suis allée me promener en brocante il y a peu de temps. Et... comme on l'a vu avec une choupette, on l'a pris d'abord pour une femelle alors que c'est un mâle. Et on m'a traité de bobo. Que j'avais un chien comme ça, donc je suis une bobo. Bon, j'ai rien d'une bobo. Alors, franchement, les gens, ils cataloguent toujours par rapport à un petit détail. Hein, mon gars? On n'a rien de bobo. Tu fais un bisou à maman? Un bisou? Regardez. Il est pas gentil, mon gars? Fais des bisous. Tu descends? Ah oui, parce que je peux pas discuter avec toi, les dessins. Hop là. Donc mon acolyte est toujours pas revenu, je vais continuer à vous parler. Hein. J'ai encore de quoi meubler. Alors, j'ai une collègue qui m'a contactée. Elle va être mamie de petits jumeaux, un garçon et une fille. Et elle souhaite que je réalise des petites licornes. Alors, j'en avais jamais réalisé. Et sur conseil, on m'a conseillé donc Lydia Crochet qui fait des vidéos podcast également. Au lieu de lire, donc on fait la vidéo. Moi, je trouve ça bien parce que le côté visuel est quand même très important quand on réalise
un objet, hein. Enfin, il faut dire un objet. Hein. Et le côté écrit, complète. Oh là là, elle m'a branché la prise, c'est super. Alors ça saute un petit peu, vous inquiétez pas. C'est bon, ça y est, nous sommes sauvés. MacGyver est arrivé. MacGyver est arrivé. Oh, je m'avais les mains par Ouais. contre. Superwoman, Annie. Donc, ce que j'ai fait, puisque la vidéo, elle durait 40 minutes, mais bon, il y a des moments où il y a des passages où elle coupe, donc autant de réaliser une patte, une oreille et tout ça. Donc, moi, j'ai pris la vidéo, j'ai pris un joli carnet d'ailleurs, qu'Annie m'a offert. Je suis fan de Germaine Bourret, donc elle a eu l'occasion un jour, lors d'un salon, de me trouver ce joli carnet que j'aime beaucoup, avec ses petits détails, c'est très mignon, avec un kelch, parce qu'elle l'a acheté en Alsace. Donc j'ai pris la vidéo, et donc j'ai tout recopié, comme je comprends moi, parce que je ne suis pas une débutante au crochet, mais bon, on n'interprète pas tous pareil. D'ailleurs, au niveau de la compréhension des explications, pour celles qui savent faire du crochet, quand on fait un rond, on travaille en rond, je ne termine pas mon rang, je continue en spirale, en mettant au début du rang, pour m'éviter de compter, un marqueur. Mais Lydia Crochet, elle fait autrement. Elle termine son rang avec une maille coulée, la première maille du rang précédent, et elle redémarre avec une maille en l'air et elle fait son rond, elle ferme, elle redémarre un rond, elle ferme. Ça, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que ça fait moins de démarcation, après, chacun. Donc, ma licorne, elle est toute mignonne, c'est des bébés licornes. Elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'elle a des petits cheveux derrière, normalement, et elle a aussi une petite queue. Donc je vais réaliser, que je l'ai terminé tout à l'heure, je vais lui réaliser avec des fils de différentes couleurs. Voilà pour ma petite licorne. Et j'essaierai un second modèle avec des yeux plus petits, noirs. Là c'est des yeux, vous voyez, noirs et transparents. Me revoilà. Et alors vous voyez, quand on réalise je suis un peu longue sur cet ouvrage, voilà, ça a l'air venu. Il m'est arrivé un petit malheur tout à l'heure, à midi j'ai fait des poulets au chocolat et je ne me suis pas aperçue qu'il y a une petite miette qui était tombée sur mon pantalon et ça s'est mis sur une patte de ma petite bête quand je l'ai manipulée, malheureusement. Et j'ai voulu nettoyer pratiquement immédiatement, j'ai essayé avec du gel douche, j'ai essayé avec du savon au fiel de bœuf, j'ai essayé encore avec une autre chose et vous voyez, c'est resté. Donc, ce qui me restait à faire, heureusement que c'était la pâte. Je l'ai décousue et j'ai refait une autre pâte. Comme quoi, faire et défaire, c'est toujours travailler. Ah, mais là, oh là là, j'étais contrariée quand même. Quand même. C'est long à faire, hein. Tu passes au moins une bonne dizaine d'heures, si c'est pas plus, pour faire un petit... Ben oui, parce que le montage est assez long. Hein. Le montage est assez long. Ouais. Et puis donner l'expression aussi, vous voyez, c'est creusé. Les yeux. Oh, c'est minutieux. Hein. T'as montré ta petite pépette? Oui. Ah ben moi j'en ai fait une aussi de petite pépette du coup. Alors elle a trouvé un livre. J'ai trouvé Elle a trouvé un livre dans tous mes livres. Dans ses trésors. Pour celles qui connaissent, vous voyez, on ne fait pas que du tricot, hein, nos podcasts concernent aussi le crochet. Hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il n'est pas très vieux. Donc montre la poupée, elle est standard pour tout le livre. Et après c'est les vêtements qui changent. Donc j'ai commencé par une jambe, 2 jambes, j'ai rattaché. J'ai fait le corps jusque là, après j'ai fait la tête. Après la tête, il fallait que je refasse une partie du corps. Et j'ai cousu là les deux, le bas du corps et le haut du corps, le tronc. Et maintenant je suis en train de faire les bras. Bon, elle n'est pas Jojo, hein. Là je vais faire les bras. Comment tu parles, Jojo? Elle s'appelle Jojo? Oui, elle va s'appeler Josette. Ah! Et tu vois ton petit... Tu me l'avais caché? Et alors là, je vais presque lui piquer son petit... Ma pâtisserie. Ouais, je vais lui mettre son petit chapeau. Elle est belle. Oh, le soleil qui nous éblouit tout d'un coup. Ouais, vous voyez qu'on est illuminé là. Hein. Il est beau le petit chapeau. Voilà, donc j'ai fait ça. C'était pour m'amuser. Hein. C'était un intermède crochet. Et du coup, bah, j'ai acheté un petit peu de laine à crochet. Voilà. J'ai acheté cette laine-là. Ce coton-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, cette marque-là. Il est bien, il est pas mal. Hein. Et c'est celui avec qui j'ai réalisé également. J'ai acheté du blanc et également j'ai acheté là. du rose.
Ce qui se rapprochait plus du ton cher. Et on peut dire le prix quand même, parce que bon, pour celles qui connaissent le prix du coton, 1,80 €, les 50 grammes et 125 mètres. Ouais, c'est C'est correct. Hein. Mais bon, avec une pelote, je fais une petite bonne femme. Hein. Je vais dire que ce coton, pour comparer, est comparable avec le fil coton de fil d'art. Et j'ai des petites pelotes là, mais de chez Catona, de chez Chippy, Catona. Donc vous pouvez voir, le Catona est peut-être légèrement plus gros, légèrement. Hein. Voilà. Alors suivant comment on crochette, moi je crochette serré, c'est pour vous donner une idée. Annie a utilisé un crochet du 2 et moi j'ai utilisé un crochet du 2,75. Vous voyez que moi je tricote et je crochette toujours serré. Donc pour en venir au livre, c'est Rose Pierret. Et il est sorti depuis 2018. Donc vous voyez que c'est un livre qui est intéressant. Là je vous montre juste pour vous dire que... Mais elle est facile à faire. Hein, le chien se promène, tiens. C'est normal, hein, il a le droit de sortir. Là voilà, donc dans une tenue de nudiste. Et vous voyez comment il y avoir des vêtements. Et après, elle est faite. Voilà, vous voyez la conception. C'est bien expliqué. C'est la première fois que je voyais personnellement une conception de tête comme ça en 2 parties. Mais nous avons compris pourquoi. Parce qu'il y a une démarcation, on la coud, ça fait une tête ronde comme d'habitude, mais au niveau de la démarcation, c'est là qu'on commence à accrocher les cheveux. Voilà, une petite calvitie, celle-ci. Oh, Annie, donc après, franchement, hop, hein. je remets les cheveux dessus, ça se verra. C'est pas un mal pour lui faire une calvitie. J'ai pas fini. C'était parce que là, normalement, voilà, on commence à mettre les cheveux autour de la couture. Mais là, on avait un petit peu assez, alors donc... je vais faire 2-3 cheveux, on va lui cacher sa calvitie. Voilà. Voilà, donc là, il y a la pose des cheveux. Et juste vous faire voir... voilà, donc, comment on peut la rendre différente en prenant des laines différentes. Des laines frisées, des laines sèches, des laines mousseuses, des laines poilues. Et des laines avec raides. des franges. Et des laines raides. Et d'ailleurs, elle a copié un petit peu, vous voyez, le petit chapeau, il ressemble à ce qu'elle a montré tout à l'heure. Ah ouais, c'est mignon. Mais je lui en ferai un comme ça, hein, parce que c'est mignon qu'elle soit habillée. Regardez, là, elle est marrante. Elle s'appelle Suzanne, là. Le petit chapeau est mignon. Je vous en fais encore une, et puis bon, on va passer à autre chose, hein, quand même. Hein. Ah, Nous bah voilà, achats. regardez. Là, il y a une page où il y a plusieurs modèles. C'est vrai qu'on peut s'amuser comme des petites filles. Mais on dit bien qu'en vieillissant... Mais je crois que nous... On tombe en enfance. Hein, alors nous, je crois qu'on retombe... Moi, en plus, avec ma petite fille, je vais la gâter en petite poupée, au crochet, en tissu. Oui, elle va avoir de quoi s'amuser. Et en achat... T'as fait des achats... On a fait des achats laine l'autre jour. Tu sais, quand on a été sur une brocante l'autre jour, la dernière fois que je suis venue chez toi, on a fait un achat de laine, des écheveaux. Je vais trouver la photo parce que tout a été séparé. Non, mais la photo... Ah oui, oh, ben, il y avait 4 kilos de laine. 4,5 kg, je 4,5 précise. kg, oui, 4,5 kg. Voilà, ça, c'en est qu'une partie. Donc, ceux-là, tu les as lavés. Donc, ils étaient comme ça. Hein. Tu les as lavés, Mumu, moi aussi. J'en ai lavé 3. Alors, combien on avait 4. Combien? Je ne sais plus combien de cheveux on avait. Il y en avait beaucoup. Et il y en a une un peu plus fine. Il y a une peu plus fine. Celle-là, elle est plus épaisse. Donc, c'est vraiment de la laine vierge. Elle est vraiment sèche. Mais là, moi, je l'ai passée un peu à la soupline. Elle s'est un peu adoucie. Mais ce que j'ai fait... Je l'ai retrouvée il y a 2 jours. J'ai fait des effets... J'ai fait des effets de teinture. Alors, j'en ai pris un. J'avais plein de pots d'avocat et des pots de et des noyaux. Donc, j'ai fait ma décoction et j'ai peint cette laine-là. Donc, ça fait cette couleur un peu beige. Pourrait être un peu beige rosé, mais j'ai pas réussi à faire du beige rosé. Et sur la plus épaisse, j'ai mélangé des colorants alimentaires, du rose, du bleu et un petit peu de noir, et ça m'a fait ce joli violet. Bon, c'est un peu sec, mais bon, je me dis si on met un chemisier... Je pense qu'un autre lavage va certainement les adoucir. Oui, parce que vraiment, elle est nature. Hein, il y a de la paille dedans. On ne peut pas savoir quel mouton c'est, mais c'est vraiment une laine rustique, on va dire. Très rustique. Mais bon, à force du lavage, je pense qu'elle va s'adoucir. Ça, c'est nos achats hein, qu'on avait fait ensemble. Et pour la modique somme de...
je vais dire 20 euros, je crois, le truc. 15 euros chacune, non? Même pas, même pas. 12 ou 15? 12 euros, 12 euros. Oui, on a dû avoir 25 euros de laine. Incroyable. Voilà. Quoi. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Je sais pas si vous allez voir, on avait commencé à mettre... Mais tu l'avais mis Là, sur- je vois pas. Et ben, sur Instagram, vous oui, trouverez, je vais vous donner la date. Hein. Vous verrez mieux les photos. Ben, c'est vers le 4-5 avril qu'on les a Vous trouvés. voyez, hein. Annie, elle est en train, là, elle était en train Il a de... fallu les démêler parce que tout était emmêlé en vrac. C'est à la date du 8 avril, exactement. vois. Le 8 avril, vous allez sur mon profil Instagram, vous retrouverez tout. Ah ben, écoutez, je vais peut-être vous dire le prix. Combien on a dit, là, de poids? 4,5 kg. Ah oui, c'est ça, 4,5 kg. Non, c'était intéressant. Après, il va falloir soit les teinter, les laver, les mettre en, on les a mis, moi je les ai mis en écheveau. J'ai vu un livre, hein, j'en ai parlé. L'autre jour, il y avait les Jardifolies à Coursol et il y a une jeune femme qui avait un livre sur les teintures. Et je l'ai cherché, je l'ai fait voir à Annie. Et Non, tu ne me l'as pas montré encore, tu m'en as parlé dans la voiture. oui, l'autre c'est jour. ça. Il y a un livre là qui est assez récent, Pour les teintures cette année naturelles. ou l'année dernière. Teindre avec des produits, teintures végétales. D'ailleurs, on doit aller se promener, aller chercher des coquelicots, parce que je voudrais teindre avec des fleurs de coquelicots. Et apparemment, le coquelicot, ça fait du bleu. Ça fait un bleu, Un un joli bleu bleu. et un bleu lavande. On va essayer de trouver ça, on va aller chercher des coquelicots tout à l'heure pendant qu'il fait beau. Alors après, en laine, qu'est-ce que j'ai acheté, Mumu? Justement, dans la boutique de Desgriffes, j'ai trouvé, elle m'a acheté, Muriel, de l'Adriaphile Avant-Garde. Vous voyez, elle est pas chère, hein. 2 euros. Avant-Garde, 2 plots de jaune, et tu m'as pris 2 plots de rose pour ma petite puce, Elina. Je vais faire des petits pulls, des petits gilets, des petites choses comme ça. Je l'avais pris lors des Jardifolies, mais bon... Qu'est-ce que tu as d'autre encore à me dire? Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, Mumu? Rien? Je parle de broderie. Juste un dernier livre Un que livre j'ai de acheté. crochet que Juste t'as un, acheté. juste un dernier livre. Pourtant, je trouve que bon, je me débrouille très bien au crochet. J'ai trouvé ce livre pas à pas au crochet, mais tu as un livre aussi à parler que tu as trouvé en brocante hier. Oui. Ce livre pas à pas, et j'ai trouvé qu'il y avait des petites techniques à apprendre et des points que je ne connaissais pas. Et même pour, vous savez, pour choisir les couleurs, on appelle ça, pas l'algorithme, comment on appelle, le cercle chromatique, pour avoir un mélange de couleurs. Les couleurs qui vont bien ensemble. Oui. Non? Ouais. Et franchement, il y a des modèles également. Il y a des modèles, mais surtout des techniques. Vous voyez, comment diminuer, augmenter et faire une feuille, pas faire de démarcation, différentes façons de faire des diminutions, des petites bordures assez simples. J'ai trouvé très bien. Donc, il s'appelle Crochet pas à pas chez Marabout, l'atelier Marabout. Voilà. Et moi, hier, sur la brocante, j'ai trouvé que ça. Il n'y avait rien Oui, il d'intéressant. n'y avait rien sur notre brocante Rien. près de chez moi, là. Un livre qui C'était à date Luc-sur-Mer, la de brocante. septembre 2011. Je tricote de Débiblis. Et franchement, il y a il est joli le Des livre. Biblis, c'est une belle marque de laine. Oui, c'est de la certain. marque de laine, ça. Hein. Il y a des petits modèles. 1 euro, elle a payé le livre. Je me suis pas ruinée. Hein. Il y a des petits modèles sympathiques. Il y a même du jacquard. Un jacquard. Pas mal ça. Hein. Un jacquard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, c'est mignon, ça. Pour La Noël. mise en scène est très belle, Là, déjà. oui, les photos sont belles. Et pour faire des petits chaussons pour Noël, pour ma petite puce. Non, il y a plusieurs trucs. Ah, il y a même écrit Noël aussi En laine. en laine. Après, on peut l'aménager comme on veut. Hein. C'est joli, hein, ça. Voilà, il y a 52 projets rapides et faciles à Pour faire. 1 euro, Pour 1 euro, franchement, même mais si pas je perdante. Hein. je suis pas perdante, même si je fais 2-3 modèles à l'intérieur. Oh, il y a des jolies mitaines. Des mitaines avec des petits pompons. C'est mignon comme tout. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y avait des gants de jardin, mais les gants de jardin... Ah, il y a un joli... Moi, je ne fais pas des gants en laine Non. pour abîmer Il y a avec les un joli rosiers et béret- tout il y a un ça. joli béret. Il est très beau, le béret. Un joli béret gris, avec du point de riz et une torsade. Il est très beau. Non, il y a quelques modèles qui sont bien sympathiques. Franchement, pour 1 euro, ça valait pas le coup de s'en passer. Et bien maintenant, nous allons parler broderie. Ah bah, vas-y.
Je vais parler Elle est vraiment fan de broderie traditionnelle, ruban de soie, et elle fait des merveilles. Donc je lui passe la parole parce qu'elle a assisté à un petit cours dernièrement. Oui, c'est même pas un cours, c'était la journée de l'amitié qui s'est passée il y a environ 3 semaines. Et donc on s'est regroupé une centaine, c'est une gentille dame qui s'appelle France Licavoli, qui réunit une centaine de personnes. On est dans elle a un pseudo Instagram. Pivoine78. Pivoine78. C'est bon à dire parce que bon. Ouais, c'est elle qui organise et franchement, ça a dû être une élève de Léa Stenzal. Je sais pas si c'est Léa Stenzal, plutôt Cécile Franconi. Cécile Franconi. Voilà. Donc on avait un devoir à faire quand on arrive. Un devoir. Ouh, le moment des révisions du bac, attention. Hein. Quand on arrive, on a un kit. Fallait juste amener un tissu qui nous plaisait, du lin, un tissu uni. Et il fallait reproduire 3 motifs sur 3 morceaux. Je t'interromps. Tu dis tu choisis ton tissu, mais les couleurs des fils étaient déterminées déjà. Ils étaient déjà dans le kit. Ah oui, donc il fallait quand même assortir. Voilà. Donc elle nous demandait un tissu beige. Donc voilà ma petite. Alors on a fait une petite corbeille à fil. Donc on avait 3 dessins à réaliser, 3 dessins déjà à reporter. 3 faces alors. 3 faces. Il y a 3 faces comme ça. Il y avait celle-ci. Il y avait celle-ci. Donc les fils étaient donnés et il y avait celle-ci. Par contre là, c'était brodé avec du fil et moi j'aime pas, ça me plaisait pas. C'était du orange. Donc j'ai fait du ruban de soie. Ah, à la place du fil? Oui, à la place du point de nœud normalement? Non. Je sais pas ce que c'était, ça me plaisait pas, donc j'ai fait autre chose. Et puis après, il fallait terminer la petite corbeille en choisissant un tissu que l'on avait chez nous. Là ici, quand je regarde, moi, elle vous parle, là le marron, je pourrais presque croire que c'est des barrettes de perles. Les perles, vous savez, en barrettes. Oui, c'est joli. Oui, c'est très joli. Bon, on voit encore un petit peu de bleu parce qu'il faut que je les fasse au fer ou à l'eau. Avec le crayon friction, oui, tu l'as fait? Le stylo friction. Je sais pas si vous connaissez le crayon friction qui s'efface au fer à repasser. Hein. Oui. Après, j'ai attaché j'ai cousu finement mes petites, donc j'ai fait 2 par 2. 2. Et puis après, j'ai fait un point d'épine sur chaque face. Un petit point d'épine là, un petit point d'épine là. J'ai fait, tout l'intérieur a été capitonné. J'ai capitonné tout l'intérieur, mais face après face. Hein. Ah, elle vous explique. C'est pas du carton qu'elle a mis à l'intérieur. C'est du Géfitex pour celle qui connaît. C'est une matière un peu molle. C'est comme un molleton, mais dur. Oui. Un molleton dur, le Géfitex. Et puis après, on fignole un petit peu comme on veut. Donc j'ai juponné du ruban tout autour. Alors, fais une toute petite démonstration. Ouais. Elle n'a pas fini pour juste vous démontrer comment elle pratique pour faire un petit jupon, petit juponné comme ça. Voilà. Sur vos petits, si vous avez des petits ouvrages à terminer et au lieu de mettre un ruban tout bête, je fais comme ça. Alors, voilà. Alors je vais me pousser pour que vous puissiez mieux voir. Alors je prends mon ruban. Est-ce que je peux faire comme ça? Et je fais au milieu de mon ruban, je fais du point avant. Voilà. Fais-leur voir avant de tirer. Un petit point avant. Elle tire son aiguille. Je fronce. Hop, j'ai déjà des hop. Et voilà. Elle a plus beaucoup de fil. Et voilà, j'ai plus beaucoup de fil, donc je vais m'amuser à enfiler ça. Tiens. Ah ben c'est bon. Oh, du premier coup. Mon Dieu. Oh. Voilà. Alors je recommence. Faire et faire. Comme ça. Dessus, dessous. Le point avant, c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Des petits points réguliers ou pas, hein, c'est pas. Alors, fais-le voir maintenant. C'est pas très grave. Voilà. J'ai passé mon aiguille. Oups. Voilà. Voilà. Alors, après, je fronce mon ruban. Voilà, je fronce mon ruban. Et après, normalement, j'ai une autre aiguille. Voilà, j'ai une autre aiguille. Ça, je le pique là. Parce que tu le fais au fur et à mesure. Oui. Ah, d'accord. Elle fronce son ruban pour faire mon juponnage. Le juponnage, mais elle fixe au fur et à mesure. Et après, j'ai une autre aiguille qui m'attend. Est-ce que tu pourrais faire tout froncer puis après l'appliquer? C'est trop long. Ça serait pas régulier. C'est pas ça, mais le ruban de soie, il est tellement fragile que je préfère faire 4 cm par 4 cm, quoi. Tiens, regarde, j'ai mis parce que ce ruban-là, c'est de la soie également. C'est du ruban de soie.
C'est du ruban de soie. Ça se vend comment, en bobine, ça? Non, c'est des petits... Bah, je l'ai perdu. Tiens, voilà. C'est des petites choses comme ça. Ah, c'est des petites bobinettes. Des petites fusettes comme ça. Voilà. Et après, une fois que j'ai bien froncé, hop. Et là, il y a du coton et puis un petit fil, Des petits un fils, petit ruban, ouais. un peu pas Et chenille, ben après, mais- je maintiens par des petits points, je maintiens mon ruban que je viens de festonner. Je ne voyais pas là. Faut presque que tu te mettes debout. Annie. Voilà, voilà. Je pense que là, vous verrez mieux. Voilà, je vais tirer un petit peu. Bon, c'est minutieux, hein. Normalement, je passe du temps à faire ça. Hein. Mais elle va bien. Il faut bien dire que tout ce qui est travaux manuels et tout ce qui est travaux de fil ou autre, c'est quand même assez minutieux. On doit pas perdre patience. Je dis qu'elle n'avait pas de patience tout à l'heure, mais pour on a ça, de la- oui. Pour ça, Je dis oui. toujours, on a de la patience pour ce Ce que qu'on l'on aime. veut. Et ce qu'on aime. Ce que l'on veut, Voilà. oui, ce qu'on aime, oui, tout à fait. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je continue. Je fais quelques centimètres. Je fronce quelques centimètres. Et après, avec mon autre aiguille, eh ben, je viens le coudre au bord, tout au bord, là, comme ça. Voilà. Ça va être bientôt terminé. Et donc, je pense que je vais m'en utiliser pour faire une petite corbeille à laine. Quand je suis en train de tricoter un petit ouvrage. Un petit ouvrage ou une petite poupée ou un Oui, petit... pour mettre toutes les petites choses à un petit l'intérieur. amuse-bouche. Comme c'est un petit... C'est quand même précieux, hein, ce petit ouvrage-là. Est-ce que tu sais où tu m'as mis la pochette pour vite fait j'aille la chercher? La Tu sais, pochette. que tu m'avais brodée juste pour Eh faire ben, une comparaison. dans tout ce qui est bleu, ta petite pochette bleue en avant. D'accord, très bien. Tout est Je là-dedans. reviens parce qu'elle m'avait Tout fait est des là-dedans. Ah oui, j'avais fait des petites choses en ruban de soie, j'adore ça. Bon, presque autant que le tricot. Presque autant que le tricot. Voilà, et ça, bon. Voilà, la petite pochette à fil. Avec son petit juponnage de ruban. C'est mignon, hein? Moi, j'adore. Ah là, t'as des trésors là-dedans, hein? T'as des trésors. Vous savez, on est des nanas, mais on est des Miss Pochettes, nous. Hein. Oh, Les oui, unes ça comme va. les autres. Bon, je vous ai vu celle-ci, c'est de l'industriel. Elle m'avait offert celle-ci, mais c'est pas elle qui l'avait fait. Je la trouve superbe, en lin, dentelle ancienne et un monogramme ancien également. Voilà, donc je vais ouvrir ma pochette à trésor. Ah non, ça c'est moi qui l'avais fait. C'est une petite pochette à fil. À couture? Oui, Petite couture. ça c'est simple à faire. Faudra que je refasse un tuto et je montre. Ça c'est quand j'animais le club. Je sais pas si je vous avais dit un jour que j'animais un club de points comptés pendant 10 ans. Voilà. Donc on avait fait ça. Il y en a qui l'avaient fait du point compté. Et donc voilà. Annie montre donc. Petite pochette aussi. Alors là, j'avais découpé un petit dessin avec un petit oiseau. Le petit oiseau, j'ai voulu Pas trop qu'il y ait- près, parce que je crois j'ai que voulu c'est- qu'il y ait du relief. Donc tout autour de son petit corps, j'avais fait du point avant avec un autre tissu, hein, bien sûr, avec en dessous il y a une toile. Hein, je mets une toile. Comme une Et toile à puis, beurre. Hein. Ouais, et je le rembourre comme si c'était un bouti pour lui donner du relief à mon petit oiseau. Et après, En mettant un petit peu de profil, est-ce que vous voyez là? Vous voyez oui, il y a que une ça ressort. Ah ouais, Oui, je on pense voit. que vous Ouais, devez on voir. voit. Et après, il y a après, je me suis amusée à faire des fleurs au ruban de soie. Voilà. Et puis après, un tour, ça fait une petite pochette. Et tout autour, j'ai fait une petite bordure de crochet verte assortie au tissu. Voilà. Hop, eh ben, écoutez, Et ça aussi, on l'avait fait oui, attends. ensemble. Alors là, moi, je vais vous dire, souvent je dis je n'aime pas la couture, mais j'ai trouvé cette idée, enfin j'avais trouvé ça sur un livre, je pense que c'était Véronique Maillard, Ah, peut-être. oui. Je pense que c'est pas une idée de moi, mais c'est vrai que pour chiner en brocante des napperons rectangulaires, on trouve du ovale, on trouve du rond, mais pour trouver du rectangulaire, on a beaucoup de mal et pas en trop mauvais état. C'est pas le premier que je fais parce que j'ai offert, donc j'ai trouvé un napperon rectangulaire, donc vous voyez, il n'est pas très grand. Donc dessus, j'ai posé un tissu au ras de la dentelle. La dentelle était déjà sur le napperon. J'ai posé un tissu tout le long, que j'ai cousu à la main. J'ai plié cette partie-là pour faire une pochette. J'ai cousu à l'intérieur
de la feutrine pour accrocher les épingles et les aiguilles. Donc vous voyez, il y a des petites choses. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Donc tout autour, j'ai passé un petit ruban dans les trous de la dentelle qui se termine ici par un petit nœud. Et puis donc, comme il y a des trous, T'as fait une petite fleur. ah oui, et comme il y a des trous, j'ai ajouté, je vais le fermer, Petit ruban, un petit bouton. un bouton de nacre ancien et j'ai agrémenté d'une petite fleur au crochet avec un petit bouton de nacre à l'intérieur. Voilà. Vous voyez qu'on touche un petit peu à tout. Et à l'intérieur, j'ai mis un autre morceau de tissu parce que vous voyez, il y avait une très grande ouverture. Ouais, Voilà. Fallait boucher le trou. Hein, Bah oui, il fallait boucher le trou. Ton dé, tes aiguilles, ils s'en vont. Hein. Voilà. Voilà pour les petites choses. Vous voyez, on vous a parlé un petit peu de tout. Bah, un petit peu de broderie comme à chaque fois. Un petit peu de hein, broderie. parce qu'on aime Alors ça. pour finir, on va oser vous montrer quelque chose. Il n'y a pas plus tard que 3 jours, mais ça fait des mois Et des et mois. des mois et des mois qu'Annie, d'autres amis, mais il y en a qui ne sont pas là, m'ont dit, Muriel, que pour celles qui ne savent pas, je m'appelle Muriel, Muriel, il faut que tu ranges ta pièce. As-tu rangé ta pièce? Non. Non, j'ai pas envie. As-tu rangé ta pièce? Non. Non, fichez-moi la paix. J'ai pas envie. Oh, mais vous me cassez les pieds. Et puis, Vendredi. elle était là, et Annie était là, et j'ai invité une autre amie qui me l'avait dit aussi. On était assises en train de boire un verre, un café. Et puis, Allez. alors, on s'y met? On s'y met, on y rentre. Ah, j'ai dit, attendez, attendez. Non, mais elle me saute dessus comme ça, elle me dit, allez, on y va. Allez, on y va. Ah, mais attendez, oui, je suis un peu prête, mais je suis pas complètement prête. Oh, Nous, on mon était Dieu. prêtes, hein. Nous, il n'y a pas de souci. On était prêtes. Mon Dieu, ni une ni deux, nous voilà partis toutes les trois dans la pied. On Et a vu- j'ose dire, c'est tout juste si je pouvais passer pour mettre les pieds. avait L'équivalent juste un- d'une chambre, hein, il y avait vous juste un voyez, petit passage, une hein. chambre de 10 mètres, Carré, au moins. plus de 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, hein, Oui, quand même. regarde. Donc avec tout le long, mon mari m'a... Tout le long de chaque côté, il y a la fenêtre là, tout le long de chaque côté, mon mari m'a mis comme les dressings, vous savez, tous les casiers. Avec à chaque fois, il y a 3 rideaux comme vous mettez aux fenêtres, 3 doubles rideaux. Et puis ça Vous va voyez un petit peu du sol au de chaque plafond. côté. Hein. Du sol au plafond. Alors d'un côté, c'est tout ce qui est un peu laine et un peu de loisirs créatifs. De l'autre côté, c'est un peu couture. Bon, des sacs à main, des choses qu'on range. Hein, voilà. Ah, et voilà, et ça On a ramène tout là où on sorti, est. on a Où tout on est. sorti. Tout sorti. Tous les sacs qui étaient par terre. On dit, oh bah non, on va pas faire ci, on va pas faire ça. Et on ramenait, et on vidait. Et au début, moi je disais, bon bah on range, voilà. Alors on range par couleur, on range par thème, on range par qualité, on range... Comment Et puis, je gardais tout. Et puis, chemin faisant, l'heure passait, la deuxième heure passant, j'ai pris... oh là là, on va bientôt plus avoir de batterie encore. C'est bizarre. Hein. Oui, mais c'est normal, hein, ça pompe hein, les Ah vidéos. ouais. Donc, Et puis, chemin faisant, je peux vous dire que j'ai beaucoup lâché prise. J'ai dit non. Je peux pas Ça, garder je tout vais ça. donner à Emmaüs, enfin des petites choses. Ça, il y a plein de choses à défaire, des ouvrages commencés. Et tout le reste, brocante. On va voir. Je l'ai mis sur un forum de tricot sur Facebook. Il y a des personnes qui me réclament, mais je n'ai pas encore trié parce que j'ai prévu de faire des paquets, des lots, pour vendre à la brocante du 14 juillet à Luc-sur-Mer. C'est dans le Calvados. Hein. 14 juillet, Luc-sur-Mer. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop longue, parce que j'ai peur que ça coupe. Je vais prendre la tablette. Vous êtes prête de voir un petit peu ce qu'il y a à vendre? Tu fais reverse. Il faut que tu fasses reverse. Ah oui, s'il te plaît. je vais faire auto-revers. Et Attendez, hein, patientez. faut pas que tu coupes. On Attendez. va faire reverse. Faut pas que tu appuies là. Ben mince. Oui, si. Non. On va pas y arriver. On est doué, hein. Oh, on va pas y arriver. J'ai mon doigt sur la caméra en plus. Comment que ça se fait qu'on peut pas Mais sinon, c'est je au vais départ. retourner, hein, attendez. Hein. Ouais. Je vais retourner. Pousse-toi, mon chien. Vous êtes prête? Attention, faut que j'enjambe le fil électrique. Attendez. Là, vous avez des petites hirondelles en déco, par contre. Alors, je vous fais voir. Ça, tout ça, c'est à donner.
Tout ça, c'est Emmaüs. Attendez, excusez-moi, ça bouge, hein, mais je suis pas très douée. Tout ça, ça part chez Emmaüs. Tout ça. Là, non, baisse. Voilà, tout ça, ça part chez Emmaüs. Il y en a 2 sacs. Tout ça, c'est à défaire. Il y a des trucs à défaire. Ça aussi, il y a des trucs à défaire là-dedans. Voilà. Et après, Alors attention. et ça, tout ça, c'est à vendre. Baisse. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est à vendre, ça, c'est à vendre. Il y en a dans les sacs. Et j'en ai gardé, hein. Je peux vous dire. Il y a du coton, il y en a là, il y en a encore là-dedans. Mais des quantités industrielles, hein. Il y a même des petits nounours. Attends. C'est bon, là, on voit. Attends. Là, il y en a encore. Là, il y en a encore. Il y en a encore là. Là, il y a du coton comme ça. Il y en a au moins 10 plots. Voilà. Là, il y a du mohair rose. Il y a aussi bien de la marque. J'ai de la Noro, j'ai de la Langue. J'ai aussi bien de la Bergère de France, de la Fil d'Art. Il y a de tout, hein. Voilà. Et il y a même du Zeman. Ah oui, du Ziman Il y a même aussi. du Zeman. Et puis, il y a de la... Oui, il y a du Drops aussi. Parce que il me semble que tu vends quelques laines de Drops. Tu vois, il y a du Drops. Oui, il n'y a pas beaucoup. Non, parce que tu avais fait Voilà, ben, je pense que vous en avez assez vu. Hein, Voilà. je vous ai fait. Alors, on on va vous dire au revoir en profitant de mes quelques roses. Je vous fais voir mes quelques roses qui n'ont pas été, je sais pas si on les voit, qui n'ont pas été trop abîmées. Puis t'as la lavande qui est jolie là derrière. Et regardez ma lavande. Je sais pas si, c'est pas facile, hein. Je sais pas si vous la voyez là. Allez, Annie, on leur dit au revoir. Oui, au revoir. À bientôt. On vous dit au revoir, à bientôt. Non, c'est pas On a quand été un peu longue, hein, mais bon, je pense que, bon, j'espère que vous nous retrouverez avec plaisir. Et puis, Et à bientôt. Mais que dans combien de temps, on ne sait pas. nous, nous aimons faire notre duo de vente, là. On n'a pas fait des imbéciles, on est resté sérieuses. On est resté sérieuses, hein. Oh. Allez. Bisous. Au revoir. Ah.